Claudine Robert-Waro, diététicienne nutritionniste. On vous avait rencontré la semaine dernière. Vous connaissez bien Brigitte Grondin? Tout à fait. Bonjour Virginie. Oui, je la connais bien. Et justement, aujourd'hui, on va parler de la diététique en lien avec la remise en forme physique. Parce que le lien est fort. Tout à fait. L'alimentation va avec l'exercice physique. Donc, le sport, ça remet en forme, ça permet pas de perdre du poids, mais ça permet d'accompagner une alimentation équilibrée pour arriver après à être en forme et garder la ligne. Donc il faut faire bien attention quand on se met à faire du sport, donc on se reprend en main, de bien manger. Parce que si on commence à prendre une salade ou... Non, l'équilibre est important parce que... Tout à fait, parce qu'on a besoin d'énergie. Donc après, il faut adapter effectivement son alimentation en fonction de l'énergie qu'on va dépenser par l'activité physique volontaire, donc par le sport. Quand une femme vient vous voir, elle se reprend en main, elle a envie de perdre des kilos. Alors il y a celle qui a 2-3 kilos à perdre et puis il y a des personnes qui ont plus de poids à perdre. Vous les accompagnez comment? Vous les recevez comment? Ça se passe comment? Déjà, on va tout savoir. Tout savoir. Donc déjà, c'est une première consultation. On va faire là un bilan général et voir les habitudes alimentaires de chacune. Et à partir de là, corriger les erreurs diététiques, mettre en place une répartition qui va justement correspondre aux besoins de la personne en fonction d'un bilan corporel que je fais en consultation par le biais d'un pèse-personne qui va enregistrer tous les paramètres et permettre de connaître la masse grasse, la masse maigre, calculer l'indice de masse corporelle qui permet de situer justement la personne où elle en est. Est-ce qu'elle a un poids normal ou elle est en surpoids, en obésité. Et puis après, vous la suivez. Tout à fait. Donc on a des consultations tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. Après, c'est en fonction vraiment de chaque patient, c'est au rythme de chacun, où on va travailler ensemble l'équilibre alimentaire par le biais d'un semainier. Donc, elle va compléter la patiente tout ce qu'elle va manger pendant les 15 jours. Est-ce que c'est vrai ce principe de prendre une feuille et d'écrire un peu ses habitudes alimentaires? J'ai mangé une barre de chocolat là, un bonbon par ici, un verre de soda, pour conscientiser? Tout à fait, c'est important parce qu'on oublie ce qu'on mange. Et souvent, c'est des petits grignotages à droite, à gauche, qui au fur et à mesure du temps font prendre du poids. Donc on ne se rend pas compte, on n'a pas l'impression de manger plus, mais si on se pose un moment et on regarde, on apporte quand même de l'énergie supplémentaire alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Ah oui, surtout qui viennent de certains groupes. Des groupes très gras, très sucrés, donc tous les aliments plaisir. Pour compenser un peu des fois. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge où il faut faire plus attention qu'à un autre? Il y a certaines périodes de la vie où effectivement pour une femme il y a des moments un petit peu critiques, donc c'est l'adolescence où là il y a un changement morphologique, il y a un risque de prendre du poids. Il y a les grossesses bien sûr où là il faut quand même surveiller que la femme enceinte ne prenne pas trop de poids parce qu'il y a des risques pathologiques aussi bien pour elle que pour l'enfant. Et après à la ménopause c'est sûr qu'il y a là c'est pas tellement prendre du poids, mais c'est une modification au niveau de la masse grasse. Donc en général, les femmes, elles prennent du poids plus au niveau des fesses, des hanches, des cuisses, et après cette masse grasse va se déporter vers le ventre. Et là, donc c'est vraiment une modification de la composition corporelle qui peut s'accompagner d'une prise de poids. On va parler de cette machine, donc toute l'équipe va y passer. Toute l'équipe y passe après, sans problème. Et on va repartir avec notre petit ticket. Donc comment ça fonctionne exactement? Il y a des capteurs? Il y a des capteurs, tout à fait. Donc c'est un petit courant électrique, on ne sent rien, donc qui permet justement d'identifier la masse grasse, la masse hydrique, la masse musculaire. Quelle technologie quand même au service, de la diététique et de la nutrition. Heureusement qu'il y a ça, comme ça nous permet effectivement d'être beaucoup plus pointu et de mieux accompagner le patient. Vraiment, ça sera très personnalisé en fonction vraiment des besoins de chacun. Et pour vous Claudine, est-ce qu'il y a un poids idéal? Il n'y a pas de poids idéal en théorie, c'est un poids de forme dans lequel chacun va bien se sentir. Après, effectivement, on regarde le poids par rapport au risque pathologique qu'il peut y avoir. Mais maintenant, 2 personnes ne peuvent avoir la même taille, être bien dans un poids différent. Donc il faut se sentir bien dans sa peau. Se sentir bien d'abord dans sa peau et après regarder le côté aussi santé.